L'eau va-t-elle évoluer dans les 3 bouteilles? Qu'est-ce que t'as? 36,1. 36,1. Ok. 36,1. Ensuite, on fait... Non. Alors, 30,9 pour la 30,9. blanche. Alors, la zébrée, parce que ça, c'est... Zébrée. Normalement, ça Qu'est-ce que devrait du coup être un mix des deux températures, une bonne moyenne. Qu'est-ce que c'est? Bah, 33,2, donc c'est vraiment ça. C'est marrant. Ah, c'est entre les deux. C'est vraiment entre les deux. Donc, en fait, ça voudrait dire que le Oui, zèbre, il s'autorégule. C'est une sorte de compromis dans la nature. Ce que je comprends pas, c'est que comme le zèbre vit dans un pays chaud, pourquoi est-ce qu'il n'est pas tout blanc, alors? Tu vois, puisque la nature est si bien faite. Oui, mais la nature est très complexe. Peut-être il y a d'autres raisons, d'autres paramètres. Afin de trouver une réponse aux questions d'Agathe, Vincent est allé non pas à Dakar, mais à l'aéroport chercher Jérémy Bouillet, un entomologiste basé à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Bienvenue chez les cobayes. Son truc à lui, ce ne sont pas les zèbres, mais des insectes beaucoup plus dangereux, des mouches tsetse. À quoi ça ressemble, la mouche tsetse? Ah, c'est une toute petite mouche, en fait. Ouais, c'est à peine plus grand qu'une mouche domestique. Enfin, c'est un insecte vecteur donc, qui se nourrit sur les mammifères, les reptiles, qui se nourrit de sang. C'est comme un moustique, ça? Là, il y en a une qui est en train de te piquer le doigt, pareil. Non. Ah ça y est, attends, il y en a une qui est en train de me piquer le doigt, je vais attraper la maladie de quoi? La maladie du sommeil, c'est ça? Bah non, parce que là, celles-là, elles sont saines, elles viennent de l'insectarium, elles n'ont jamais mangé sur quoi que ce soit, et donc tu crains rien. Ok. Quel est le rapport entre la mouche tsetse et le zèbre? Bah alors, en fait, il y a une hypothèse qui dit que si les zèbres sont rayés en noir et blanc comme ça, c'est pour échapper en grande partie aux piqûres de tsetse. C'est-à-dire que ça les perturbe visuellement ou... Oui, elles sont perturbées par les rayures, elles sont beaucoup moins attirées par des zones avec des couleurs interrompues comme sur un zèbre que par exemple un gnou qui est entièrement marron, ça les attire beaucoup plus. Donc l'hypothèse, c'est que les zèbres dévient les tsetse sur les autres animaux avec qui ils pâturent. C'est pas sympa pour les autres, ça. Ouais, c'est pas sympa. Les mouches seraient un terrible prédateur pour les zèbres. En les piquant, elles leur transmettraient des maladies mortelles capables de décimer des troupeaux entiers. Observation de leur méthode d'attaque. Tu connais le titre de l'émission? On n'est pas que des cobayes, Ouais. mais un peu quand même. Ouais. C'est ça, en fait. Et si on passe la main à l'intérieur? Ouais, essaye. On va voir si elles attaquent. Donc en fait, c'est la chaleur de ta main qui va les attirer. Certainement l'odeur du sang. Là, il y en a une qui me pique, moi. Ah et là, je sens que ça commence à piquer, là. Ah d'accord. C'est parce qu'elle devait être en train de se gorger de sang. Ouais, celle qui est sur ton poignet, j'ai l'impression que je commence en fait, à elles sont avoir en train son de... odeur. Ah, ça pique bien, ouais. Ah ouais. Mais comme ça, vous saurez ce que ça fait de se faire piquer par une tsetse. En tout cas, là, on a la preuve qu'une mouche tsetse, ça peut piquer l'homme, ça peut piquer les animaux, mais a priori, pas le zèbre. Est-ce que tu as une expérience à me proposer, justement, pour vérifier ça? Sur les conseils de Jérémy, l'équipe des cobayes fabrique 3 cadres de taille identique. Ils vont servir de leurre pour nos mouches tsetse qui viendront se coller sur le film transparent qui les recouvre. Regarde comme c'est beau ce qu'on a fait. Tu nous as demandé de mettre en place cette expérience-là, précisément. Ça ressemble un peu à une exposition d'art abstrait. Ouais. Du noir, du rayé noir et blanc et du blanc. C'est quoi ces 3 tableaux et qu'est-ce qu'on va faire comme expérience? Donc là, en fait, on a fait un espèce de troupeau artificiel où il y aurait un zèbre. Ouais. Et un animal noir, ça pourrait représenter un gnou et puis une vache. D'accord. Et on va voir si le zèbre est capable d'attirer beaucoup moins les mouches que les autres. Plus de 200 mouches tsetse sont libérées dans la moustiquaire. Une bonne invasion de mouches. Voilà. Des mouches élevées dans un insectarium de Montpellier, totalement saines mais très affamées, prêtes à piquer n'importe quoi. Pendant plus de 4 heures, elles cherchent à se poser sur les cadres. Des caméras installées sur chacune des toiles ont filmé l'expérience en temps réel. Alors, déjà, à vue d'œil, il y a une sacrée différence entre le noir et le blanc. Ça, c'est sûr. Le rayé, il y en a quelques-unes quand même. Vincent et Jérémy décident de compter les tsetse. Fin de l'expérience, David arrive à point nommé. 98 et 61. Ah, donc vous avez fait l'expérience avec les mouches? T'as vu, on a fait un comptage, on a mis un tableau blanc avec une matière collante, Oui. un zébré et un noir. Et résultat? Résultat, 15 sur le tableau blanc
61 mouches sur le tableau zébré. Et combien sur le noir? 98. Ah oui, donc c'est pas pour rien qu'ils ont des rayures, des zèbres. Ouais, il y a presque 2 fois plus de chances d'être piqué en étant noir uni que zébré. Mais moi, Et si on est blanc uni? Non, mais blanc uni, en effet, s'il y a rien. À quoi ça sert d'être... Elles sont pas habituées à piquer le blanc, et en plus, a priori, le blanc doit avoir d'autres inconvénients, sinon il y aurait des animaux blancs dans la savane. Ouais, puis regarde, David, il est obligé de tout le temps laver sa blouse, tu vois. Oui, c'est pas tout à fait blanc en ce moment. Mais moi, j'avais appris à Thoiry en effet, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ont des rayures. L'hypothèse, quand même, comme quoi ça les protège sur les tsetse et les rayures horizontales sur les pattes, c'est quand même une des plus sérieuses. Donc en conclusion, les zébrures du zèbre lui permettent de ne pas être trop piqués par les mouches tsetse, ça leur permet de se reconnaître entre eux, Ouais, et ça leur permet d'éviter les fauves. Donc on a compris pourquoi le zèbre était zébré. tout à fait. Oui, il y a d'autres raisons aussi. Ouais, auxquelles on n'a pas encore pensé. À C'est creuser. reparti pour une émission là. Oui. Oh.